Salut, j'en ai oublié une dans toute cette histoire que j'ai mis de côté pour la fin, à savoir le buggy avec la cage d'origine BSD Racing, qui est rebadgé chez nous par quelqu'un d'autre. Cet engin, on l'a reçu de tonton Cyril. Il a l'option tourelle avant-arrière alu, chape alu, porte-fusée alu. Oui, dans énormément de descriptifs RC de pièces, il y a un gros problème, c'est qu'ils appellent ceci la fusée. Ceci n'est que le porte-fusée, la fusée est la pièce qui est dedans, qui a la forme d'une fusée, qui passe dans les deux roulements, et de l'autre côté, il y a le filetage ici pour zérer ta roue. Tu vois la forme? C'est une fusée. Parce que ça n'a absolument rien à voir avec une fusée. On peut dire chape, étrier, fusée, par exemple. On peut dire chape, porte-fusée, fusée. On peut dire étrier, porte-étrier. Il y a plein de dénominations. Surtout d'une langue à l'autre. C'est souvent sur les traductions que ça commence à la fin. Ça, non, c'était un nitro. Il a donc la plaque de châssis alu, alors que les électros avaient tous le châssis plastique. On l'a passé en électro de façon très simple. On a fait 3 trous ici qu'on a fraisés pour fixer la plaque moteur. On a fait 2 trous ici pour fixer le bac lipo, un bac lipo au bas de HyperC10. Un petit support en L, pas super solide, mais suffit largement. Cet engin n'est pas fait pour y aller fort. C'est pour un débutant, quelqu'un qui a envie de se faire plaisir avec sa RC, qui va pouvoir y accéder pour gratos. Il y a la radio, la machine, on a un combo 3660 3100 kV. On a un tout petit pignon. L'engin peut largement plus en performance. Un variateur 80 A d'origine Obi-Wan rebadgé, le moteur aussi c'est un Obi-Wan rebadgé. Servo 20 kg Power HD que Cyril nous a laissé avec. La radio, une boîte radio, Injora. Il y aura la Lipo 3S avec un petit chargeur automatique, grâce à Greg le Belge et à plein d'autres tontons. Amorto hydraulique d'origine qui fonctionne à merveille. Plus ferme devant, plus souple à l'arrière. Ça n'a pas une grande garde au sol, ça va bien après, tondu, parc, etc. Ce que je vais faire encore, c'est remettre une vis ici avec de la Loctite parce qu'elle s'est barrée pendant l'essai, mais tout s'est bien passé. L'engin peut vraiment plus en perf, mais on est bien comme ça. Là, on tire court, la pêche dès que tu appuies, il arrache. La VMAX, c'est peut-être un peu limité, mais si tu es débutant, de toute façon, au petit budget, limite-toi que la VMAX n'essaie pas d'aller vite parce que tu vas cracher, tu vas détruire. Il y a encore des pièces avec, des pièces d'origine. Et moi, j'ai acheté 4 roues neuves, puisque celles-ci sont au bout, elles sont finies, elles se découpent toutes seules d'elles-mêmes, regarde, il n'y a plus rien à en faire, elles ont fait leur temps. N'empêche qu'elles m'ont permis de finir l'essai quand même, donc je les laisserai avec parce que tu peux encore rouler. Des deuxièmes les vend 20 € la paire. C'est le prix des 4, normalement. Moi j'ai pris ceux-là, c'est ceux qui sont sur les LRP Blast par exemple, qui sont aussi des engins BSD Racing, et, avec les petits picots. Ensuite, si tu préfères rouler sur du tout-chemin, parce que ça évidemment ce goudron tu vas les tuer. Je pense qu'il y a moyen, moi j'aime bien parce qu'elles sont super légères, de monter des Louise là-dessus. Bon, ça c'est la version sans offset, il faudra prendre celle avec offset. Parce que là on a un super déport, là il n'y a pas de déport, donc celles-là ne vont pas. Tu vois, on est dans les mêmes dimensions, on est un peu plus lourd. Alors, tu feras gaffe à la transmise, elle encaissera, mais si tu forces, un risque. Bon, c'est pas beaucoup plus lourd, mais. Bon, les pistes sont plus lourdes, cela ça va. Ouais, là on est bon. Tu vois, ça ira très bien aussi. Tu as différents profils, c'est à toi de voir lequel tu veux. Ceux-là, tu les auras pas, c'est bien. Et. Ils veulent tout me piquer, les gars. Donc je suis content, parce que c'est une réussite. À part une petite vis qui s'est desserrée, on a vraiment une bonne sensation de conduite. Bon, ça sans surprise, on s'attendait à ça. On connaît cette base de machine. Voilà. Quand tu les achètes dans leur version d'origine, elles ont un prix acceptable par rapport aux performances et à la solidité de l'engin. En plus, il y a le kit bar stable aussi en option, qui est dessus aussi. Tiens.
Quand tu achètes souvent les rebadges, là tu te poses des questions parce que tu payes 2 fois le prix. Et là tu es dans la catégorie de prix des engins plus solides, plus rapides, plus puissants. Et là le comparatif devient un problème. Ça c'est dommage. Mais la progression a repris de l'avant maintenant que le RC Loisir a à nouveau explosé. Euh, Grâce à beaucoup de gens qui font beaucoup de travail sur YouTube, en faisant des chaînes YouTube. Il y a plein de petites chaînes qui fleurissent de partout. Ça donne envie aux gens de rouler, de redécouvrir la RC, ils y vont. Euh, Peu importe ce que font toutes ces chaînes, elles donnent envie aux gens, donc ça fonctionne. Ça marche. Les fabricants, les importateurs le voient. Certains sont francs, jouent le jeu et voient où sont les choses. D'autres essaient toujours encore de... Ils sont trop bons, ils sont meilleurs. C'est pas grâce à eux, c'est grâce à eux et tous les autres c'est de la merde. Il y en a un ou deux qui restent comme ça, mais on est au 21e siècle, à un moment ils vont se faire griller à la cafetière. Ce n'est pas encore l'heure de jouer, je ne sais pas encore quel jeu je vais faire avec ça, ça viendra, détendez-vous. Moi maintenant je vais me prendre mon temps pour moi d'abord. Euh, on a déjà une série de tombola en route, on fera régulièrement peut-être 2 par mois, je ne vais pas toutes les enchaîner. Et pendant ce temps, je vais me prendre justement le temps pour faire mes petits projets à moi. Pas exclu qu'entre-temps, vous le revoyez rouler parce que je me suis fait plaisir. Ce serait peut-être bien d'y mettre un pignon plus gros pour en profiter plus. 4S, c'est pas la peine. Là, on avait une 2200 dedans, on a fait une dizaine de minutes. Mais avec une 2200, c'est normal. Et puis surtout que j'étais pied dedans à fond tout le temps. Donc avec une 5000, en plus c'est une 2200, une vieille, une 20C. Si on met là une 3S 5000 50C, on est vite parti pour 20-25 minutes d'autonomie. Salut tout le monde.